Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man isanna bi sunnati ila yawmiddin. Sallama taslima kathira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Inch'Allah, aujourd'hui dans notre série, dans un autre épisode du verset du jour, nous allons voir deux versets de la sourate de Ghashiyah, 21e et 22e verset. Mais avant cela, nous allons juste regarder comment Allah a fait l'introduction. Dans la première partie de cette sourate, Ghashiyah, 88e sourate, Allah a parlé des gens de l'enfer et leurs récompenses. Dans la deuxième partie, il a parlé des gens du paradis et leurs récompenses. Dans la troisième partie, juste avant ce 21e verset et 22e que nous allons voir, Inch'Allah, il a parlé de ses créations. Par exemple, dans le 17e verset, il a parlé des chameaux. Regardez les chameaux. Nous, on a les avions, on a les bateaux, on a les motos, on a les voitures, ainsi de suite. Après, le 18e verset, il a parlé de quoi? Dans le 18e verset, il a parlé du ciel. Nous aussi, on peut regarder et s'inspirer du ciel. Après, dans le 19e verset, il a parlé de quoi? Il a parlé des montagnes. Regarde les montagnes. Aujourd'hui, on peut parler de la bauxite, les diamants, l'or, ainsi de suite, qu'on peut trouver dans les montagnes. Les volcans aussi se trouvent dans les montagnes. Ok? Donc, dans le 20e verset, il nous a parlé de la terre. Tout ceci, c'est comme s'il nous dit, regardez ces choses, inspirez-vous sur ces choses pour apprendre ce qui est à venir dans l'au-delà. La résurrection, faire revivre ce qui est mort. Regarde comment la pluie vient après la saison chèse et fait revivre tout ce qui est sur la terre, tout ce qui était mort sur la terre. De cette même façon, Allah va nous ressusciter de la terre. Un jour, on ne serait plus. Juste quelques jours, nous avons enterré un oncle qui était très proche à moi, personnellement, un monsieur qui était très bien, et qu'Allah le pardonne et l'accepte dans son paradis, Firdaus. Nous, on l'appelait tonton Sabena. Ok? Qu'Allah l'accepte dans son paradis. Dans son paradis, le Jannatul Firdaus. Amen. Donc, juste ça, c'est un exemple. Il est décédé, il est enterré. Nous aussi, nous allons mourir, nous serons enterrés. Tout cela, c'est de nous montrer, de la même façon, Allah a fait descendre la pluie, il a fait revivre ce qui était mort durant la saison chèse. Allah va nous ressusciter aussi. Quand Allah dit que les gens vont se rassembler devant le jour de la résurrection, regardez, quand les gens partent faire le Hajj, il y a combien de milliards de personnes qui partent là-bas ou de millions de personnes qui partent là-bas. Ils se regroupent devant quoi? Devant Allah. Le vendredi, chaque vendredi, qu'est-ce que les gens font? Ils courent pour aller au Jum'ah, la prière de Jum'ah. Maintenant, pourquoi? Se rassembler devant Allah. Donc, chaque jour, Allah nous montre des signes. Après avoir parlé de ces signes, il a dit dans le 21e verset, Fadhakir, rappelle, Innama anta mudhakir. Le seul travail que tu as, la seule force que tu as, c'est de rappeler. Fadhakir, il n'a pas dit enseigne, il a dit rappelle. Qu'est-ce qu'on rappelle? Ce que la personne connaissait déjà. Donc, ça veut dire que nous le savons déjà. Tout ce que le prophète fait, c'est de nous rappeler. Mais on ne va pas rentrer dans des détails approfondis. Donc, après Allah lui dit quoi? Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'as pas la force sur eux. Tu n'as pas la force de les changer. Tout ce que tu peux faire, c'est de les conseiller. Donc, on va regarder un autre exemple. À part la religion, tu peux voir une personne qui ne prie pas. Disons, une personne qui fume la cigarette. Tu viens, tu le conseilles. Tu le parles des effets négatifs de la cigarette sur leur santé. Mais ils n'acceptent pas ce que tu dis. Ils vont continuer à fumer. Tu peux lire un livre, tu trouves le livre intéressant, tu donnes à quelqu'un, tu dis, lis ce livre, ça va te changer la vie. La personne ne considère pas. Tu suis une formation, ça te change. Tu viens trouver une personne, tu lui dis, suis cette formation, ça peut te changer. La personne refuse. Il ne considère pas. Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'as pas le contrôle de les obliger. Parfois, ça fait mal parce que c'est tes proches, c'est ta famille, c'est tes voisins et tout. Mais voici ce qui se passe.
Le prophète Ibrahim, alayhi salam, il a tout essayé avec son père, ça n'a jamais marché. Le prophète Lut, alayhi salam, il a tout essayé avec sa femme, ça n'a pas marché. Le prophète Nuh, alayhi salam, il a tout essayé avec sa femme et un de ses enfants, ça n'a pas marché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tout essayé avec son oncle Abu Talib, ça n'a pas marché. Parce que ce n'est pas les prophètes qui changent les cœurs, ni les esprits. C'est Allah qui change cela. Donc quand Allah te dit « Fadhakkir innama anta mudhakkir », fais ton travail de la meilleure façon que tu peux. Par exemple, moi, c'est de faire ces vidéos. Juste la semaine passée, ça fait 3 ou 4 jours, j'étais avec un jeune homme qui s'appelle Amadou. On s'est rencontrés à un décès, comme je l'avais dit, d'un de nos oncles. Après, il m'a dit, Kototiano, j'ai regardé une de tes vidéos et j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, là où tu as parlé de la responsabilité de l'homme, que nous sommes tous responsables de nos actes. On ne peut pas blâmer tout sur Allah. J'ai dit, ok, oui. Il a dit, après, ça fait quelque temps, j'ai même parlé de cela avec certains de mes amis. Quand j'ai vu ta vidéo, j'ai beaucoup aimé. Le petit m'a motivé encore de continuer à faire ces vidéos. Il m'a motivé parce que même si je fais cette vidéo, 1000 personnes ridiculisent ces vidéos, 1000 personnes critiquent ces vidéos, 1000 personnes, disons, ne regardent même pas ces vidéos, ou 100 000 personnes ne regardent pas ces vidéos, même si c'est cette seule personne qui regarde cette vidéo, moi, ça me soulage. Si une seule personne regarde, ça me soulage. Parce que cette personne peut transformer sa vie et transformer la vie d'autres personnes. Donc cette seule personne vaut mieux que des millions d'autres qui n'ont pas accepté. Parce que durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là à conseiller sa famille ou certains de ses proches. La majeure partie ont fait quoi? L'ont traité de fou. Mais Allah lui a envoyé Abu Bakr Siddiq. Allah lui a envoyé Omar. Allah lui a envoyé Ali. Allah lui a envoyé Khalid bin Walid. Allah lui a envoyé Othman bin Affan. Les gens qui étaient prêts à mourir pour la cause de cette religion. Pour sa cause, pour son message, ils étaient prêts à aller donner leur vie pour ce message. Ils étaient prêts à cela. Vous imaginez? Donc, de cette même façon, je peux faire cette vidéo. Peut-être mes proches vont critiquer ou ridiculiser. Peut-être mes voisins vont critiquer ou ridiculiser. Peut-être c'est des gens qui se trouvent dans d'autres coins du monde qui vont regarder ces vidéos et ils vont changer leur communauté, leur village, leur ville, leur pays. Seul Allah le sait. Et peut-être ils vont changer même leur pays à travers ces vidéos. Donc, si tu fais quelque chose de bien, fais-le, même si tout le monde est contre toi ou même si les gens le ridiculisent, ne coûte pas. Fadhakkir innama anta mudhakkir, lasta alayhim bimusaytir. Tu fais passer le message que ceux qui acceptent, alhamdulillah, ceux qui n'acceptent pas, qu'Allah les guide eux aussi à l'accepter. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.